Hello les micros. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler des catégories d'activités en micro-entreprise. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, les conséquences des catégories d'activités, bref, tout ça en moins de 5 minutes et c'est parti. Alors pour commencer, il faut quand même savoir qu'il y a 3 grandes catégories d'activités en micro-entreprise. Il faut savoir que chaque catégorie d'activité va avoir son propre plafond de chiffre d'affaires, son propre abattement forfaitaire, son propre site pour pouvoir se déclarer en micro-entreprise et son propre, on va dire, interlocuteur. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes une activité artisanale, prestation de service, il va falloir peut-être voir la chambre de métier et de l'artisanat plutôt qu'aller voir l'URSSAF ou autre. Mais ça, on va voir ça, tout ça ensemble. Il y a les activités dites commerciales d'achat, vente ou de vente de marchandises. Ça va être toutes les activités, par exemple de la restauration, il va y avoir les activités du e-commerce, il va y avoir les activités de fabrication, revente ou fabrication directement à partir de matières premières achetées. Et ça va prendre ici en compte les activités de location de meublés. Deuxième catégorie d'activités, les prestations de services BIC. Alors, on les appelle aussi les prestations de services artisanales ou commerciales. Alors là, vous en avez une ribambelle. Il va y avoir tout ce qui va être course à vélo, le transport de marchandises, les Uber Eats, etc. La location de biens, location, je sais pas, de trottinettes, location de... je te loue mon post-it, j'en sais rien. Il va y avoir aussi toutes les activités d'artisanat, que ce soit de la création, bijoux, etc. Il va y avoir les activités de site d'artisanat, du BTP, pardon. Donc toutes les activités du BTP, je sais pas moi, comme ça par exemple les charpentiers. Il va y avoir aussi en gros toutes les activités de les coupes-coupes, les coiffeurs, coiffures, que ce soit à domicile ou en salon. Il va y avoir l'esthétique, la prothèse angulaire. Bref, toutes ces activités sont des prestations de services BIC. Alors BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. Je vous dis BIC parce qu'en fait, il y a une troisième catégorie qui s'appelle les bénéfices non commerciaux. Du coup, votre interlocuteur est la chambre de métier et artisanat. C'est eux qui s'occupent des activités de prestation de services BIC. Il y a aussi la chambre de commerce et l'industrie. En fait, ça va dépendre si vous faites une activité de prestation de services artisanale, esthétique, artisanat, BTP, etc. Donc là, c'est la chambre de métier. Ou alors, si vous faites une prestation de service commerciale, et là, derrière, c'est la chambre de commerce et l'industrie. Ça peut être les coursiers à vélo, les appâts à faire, les VDI, ce genre de choses. Concernant les activités libérales, ce qu'on appelle maintenant des prestations de services BNC, c'est la troisième catégorie d'activités principales en micro-entreprise. Ça va concerner en gros toutes les activités dites intellectuelles. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'administration. Ça va être des activités d'enseignement, de formation, de consulting, d'expertise. Certains développeurs aussi sont dessus. Il va y avoir la médecine douce, il va y avoir toutes les activités un peu de thérapie. Il va y avoir les psychologues, les diététiciens, etc. Toutes ces activités dites intellectuelles font partie de l'activité des prestations de services BNC. Ou les activités libérales, c'est un peu la même chose entre les deux. Pareil, là, votre interlocuteur, c'est l'URSSAF. Et pour pouvoir vous inscrire en micro-entreprise, c'est un seul site, autoentrepreneur.ursaf.fr. Par contre, si vous faites une activité commerciale, une activité de prestation de service BIC, vous devez aller sur le site inpi.procedure.fr. Il faut savoir quand même la catégorie d'activité, c'est pas vous qui la choisissez, c'est en fonction de votre activité que vous allez exercer. Et il est possible de pouvoir exercer plusieurs activités qui font partie de catégories différentes. Je vais prendre l'exemple de ceux qui font dans l'artisanat. Je reprends encore l'exemple de création de bijoux. Et bien du coup, je suis artisan, donc prestation de service BIC, mais par contre derrière, je vais déclarer mes ventes dans la ligne vente de marchandises sur la ligne de l'URSSAF. Alors que si demain je suis couturier et que derrière on m'amène juste quoi à refaire, j'ai plus les termes, je suis pas dans le métier. Mais je dois faire un petit truc avec le dé à coudre là. J'ai jamais su comment me servir de ce truc. Et bien là, du coup, je vais devoir déclarer dans prestation de service. Donc dès que c'est que de l'artisanat, je veux dire la main d'œuvre, c'est prestation de service BIC. Si derrière, je vais fabriquer à partir de matières premières, c'est l'achat-vente de marchandises. Voici concernant les trois catégories d'activités principales à micro-entreprise. Je vous ai fait un article directement en commentaire pour pouvoir avoir toutes les informations clés sur ces catégories, c'est-à-dire
les plafonds de chiffre d'affaires, les abattements pour chacune des catégories, les interlocuteurs, des exemples aussi d'activités. Si d'ailleurs vous posez une question en disant, ben tiens, moi j'exerce telle activité, je ne sais pas du tout dans quelle catégorie où c'est, dites-le moi en commentaire, je vous dirai dans quelle catégorie ça se trouve. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les catégories d'activités vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça me gratte, je me fais envahir des moustiques.